Salut à toutes et à tous les amis, un rapide déballage pour vous présenter un kit de 7 fraises à noyer ou fraises à bois de chez Parkside acheté chez Lidl et livré dans un coffret en plastique. Donc il est composé de 7 pièces de différents diamètres. Les accessoires sont livrés dans une solide boîte en plastique. À l'intérieur, toutes les fraises se ressemblent. Je vais prendre le modèle le plus grand de 6 mm. Donc au niveau de la mèche, ici je vais commencer par la partie haute. C'est aplati, c'est pas totalement cylindrique. Il y a une partie qui est plate. Voilà, tout simplement pour permettre le bon maintien de la bague lorsqu'on la serre. Donc la queue, ou plutôt la tête, est dotée de tranchants. Donc allez, vous voyez que la tête est plutôt de forme conique. Voilà, des tranchants. Donc au niveau des rainures, comme vous pouvez le remarquer, contrairement à des mèches traditionnelles, on a des rainures plutôt espacées. Voilà, si je vous prends un forêt bois béton, vous verrez qu'en termes de rainures, donc vous voyez les hélices, l'espacement des hélices. Donc ça sert tout simplement lorsque la tête défonce la matière, le bois en l'occurrence, ça va permettre d'évacuer rapidement, comment dire, la matière donc détruite. Et ici, comme vous pouvez le remarquer, c'est moins prononcé que sur une mèche traditionnelle. Alors ça veut tout simplement dire que fondamentalement cette mèche n'est pas faite pour perforer, c'est-à-dire que lorsque je vais l'utiliser, je vais au préalable percer des trous et ensuite l'utiliser comme mèche de guidage. Voilà, donc à la rigueur on pourra l'utiliser pour percer des bois relativement tendres. Par contre, pour taper dans du bois costaud, c'est pas conseillé à mon avis, du fait donc de la forme de la tête qui est plutôt arrondie avec des tranchants qui ne sont pas très costauds, hein. Voilà, sinon ensuite il y a deux bagues ainsi que le collet. Donc au passage n'est livré aucune clé, donc il n'y a pas de clé qui a été livrée, quoique je dis n'importe quoi. La clé est là, je ne l'ai même pas vue, vous voyez, j'étais en train de chercher à l'intérieur. Donc il y a une petite clé pour les petites vis qui sont toutes identiques. Donc les deux petites bagues en acier, on les dessert. Donc il y en a une qui va permettre de contrôler la profondeur et l'autre qui va permettre de fixer, de maintenir la première. Donc voilà, donc le collet, je vais vous montrer ça exactement, proprement. Voilà, donc on a la première bague qui est fixée au collet, qui est dentée. Donc ça se règle en profondeur. Et ça c'est la bague tout simplement qui va permettre de maintenir le dispositif de fraisage. Voilà, c'est maintenu par deux petites vis. Voilà, c'est très facile à régler. Donc suivant la profondeur pour réaliser donc les chanfreins. Donc je vais serrer à peu près ici pour faire un petit test. Alors l'exercice, je vais le faire en deux temps, c'est-à-dire que la première fois, je vais percer un trou à l'aide d'un forêt à bois. Ensuite, j'utiliserai la fraise à noyer pour créer le chanfrein. Et au cours du second exercice, je créerai directement à la fois le perçage et le chanfrein à l'aide de la fraise à noyer. Donc là, je perce un trou dans ma plante. Ensuite, à l'aide de ma fraise à noyer, je vais tout simplement créer le chanfrein, donc le petit cratère qui permettra d'accueillir la tête de vis. Voilà, une fois arrivé au niveau de la bague, je freine. Donc comme vous avez pu le remarquer, même sur du sapin relativement tendre, elle a tendance à patauger. À présent, je vais directement percer et faire le chanfrein à l'aide de la fraise à noyer. Voilà, au final, on obtient deux résultats quasi identiques. Donc à quoi ça sert d'utiliser ce type d'accessoire? Comme vous pouvez le remarquer, les têtes de vis sont bien noyées dans le bois, ne dépassent pas et sont bien égalisées avec la surface. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai
perforer le premier trou à l'aide d'un fourré à bois, le second à l'aide de cette fraise à noyer. Alors l'inconvénient, c'est que directement percer et faire le chanfrein à l'aide de cet accessoire, c'est un peu difficile dans le sens où la tête, donc elle n'est pas adaptée pour détruire de la fibre, donc vous voyez elle est plutôt arrondie, et surtout le manque de rainure, donc qui va rendre difficile l'évacuation des copeaux et qui va générer ce genre de patinage dans le bois et en même temps générer pas mal de chaleur au niveau de la tige, voilà, parce qu'elle chauffe très très fort. Voilà, pour résumer, ce coffret, voilà, il est intéressant dans le sens où il ne coûte pas cher. Il a l'avantage également donc de fournir les bagues. Donc ça c'est intéressant si on souhaite les adapter sur d'autres fourrés. Voilà, c'est très bien pour les mettre sur des fourrés bois, métaux, béton, etc. Voilà, ou sinon dans l'absolu c'est plutôt destiné à des travaux vraiment très légers, sur des matières donc du bois relativement tendre plutôt que sur du bois costaud, puisqu'en termes de précision donc c'est pas fait pour forer dans du dur. Voilà. C'est le conseil que je donnerai si vous cherchez ce type d'accessoires pour forer et faire en même temps des chanfreins. Bon, c'est intéressant sur des petits bois, voilà, des contreplaqués, des conneries comme ça. Sinon, pensez à des accessoires plus adaptés. Par exemple, vous avez ce type de foret pour faire du chanfrein. Donc il y a de l'étagé, donc multiniveau. Voilà, il y en a de plus grands. Donc il y en a de différentes tailles, de différents alliages, etc. Voilà, donc c'était le coffret de chez Parkside, la référence PHB 3A2, fraise à noyer au nombre de 7, avec clé de serrage, desserrage des vis, double bague. Et donc voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis, et je vous dis à très bientôt.